D'abord, c'est un choc. Un choc à l'origine de l'effondrement, d'un monde qui s'écroule. Puis c'est la chute, la descente en enfer. Une descente qui semble infinie. Et cette chute commence par un vide, un creux. Le sentiment qu'il manque quelque chose, quelqu'un. On n'en ressent plus rien, les sentiments n'existent plus. On est comme un robot. On n'est ni triste, ni en colère, on est simplement vide d'émotions. Et tout ça semble bien étrange quand on n'y croit plus. Quand on n'y croit plus à cette perte. On a le sentiment qu'elle est toujours là, que cette personne n'est jamais partie. On y croit dur comme fer, on s'en est convaincu. Et tout est maintenant plus simple. On continue de faire comme si rien n'était parti, comme si tout était comme avant. On perpétue ces anciennes habitudes qui nous semblent alors ne jamais être parties. Tous ces rituels qu'on avait ensemble, on les a toujours. On en parle au présent. Mais cet état de soulagement est bref. La violente réalité nous ramène à elle, et l'illusion se dissipe pour laisser place aux premières émotions qui nous submergent. Pourquoi ? C'est la question, c'est les questions qui nous traversent. Pourquoi c'était si brutal ? Pourquoi elle est partie ? Pourquoi nous ? Pourquoi on n'a rien fait ? Pourquoi on n'a pas empêché ça ? Pourquoi on n'était pas là ? On s'en veut, on est en colère contre nous-mêmes, contre les autres, contre elle. Tout semble tellement injuste, et tout devient beaucoup plus violent. On n'a pas le droit de nous faire ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Tout explose dans notre cerveau et tout est prétexte à faire surgir notre rage. Tout ce qu'il nous faut, c'est que tout ça ne soit jamais arrivé. Que tout redevienne comme avant pour qu'on se calme. Que ce choc si violent se stoppe et qu'il arrête de se propager. Ce choc qui, sur le champ de bataille, rassemble les bataillons d'émotions pour un dernier assaut sur nous. On est au plus profond. À ce stade, le mal et la souffrance nous rongent. Chaque jour, on s'étonne d'aller un peu plus profond dans les abîmes. Et la peur de rester dans cet état pour toujours est tout aussi grande que le désespoir qu'on ressent. On a peur de ne pas réussir à remonter et à avancer. Le manque est lourd à porter, et le désespoir nous noie. Puis ce désespoir grandit et devient une dépression. Nos larmes coulent sans cesse et sont les gouttes d'eau d'un vase plein, trop plein qui déborde. La tristesse doit sortir et prend possession de tout notre être. Le malheur devient alors le pilote de nos journées interminables. Et quand on commence doucement à remonter la pente, à voir la lumière au bout du tunnel, le choc de la perte revient dans l'espoir de nous faire sombrer encore plus profondément. Alors on fuit nos émotions si violentes, on fuit pour ne pas sombrer. Ces émotions qui nous submergent, on ne peut pas les contrôler et on n'a pas les armes pour les combattre.
De toute façon, on préfère se noyer dans notre peine. Alors le seul moyen, c'est de les fuir, de les ignorer. La peur de ne jamais s'en sortir n'est plus une peur, mais la réalité. L'espoir n'existe plus, la lumière au bout du tunnel s'est éteinte. On n'a plus la force ni le courage de se battre et de continuer à lutter. Fuir aura été vain, mais c'est notre seule solution quand ces émotions brutales nous rattrapent. On ne peut pas fuir indéfiniment. Ça ne sert à rien. On doit apprendre à accepter. Alors on accepte toutes ces émotions. Le choc, les émotions violentes qu'on s'efforce de fuir, on les accepte. Cette colère et ce sentiment d'injustice. Cette mélancolie qui nous prend par les tripes. Et puis on accepte la perte. La perte à l'origine de toutes ces émotions. Toutes ces émotions nous ont détruites, alors il faut se reconstruire. Réapprendre à vivre, vivre sans cette personne. Réapprendre à aimer la vie. Et on n'a pas le choix. On trouve la force de se relever et de se battre, c'est une question de survie. Il faut lutter pour vivre. Il faut se sortir de cet endroit dans lequel on s'est enlisé pour pouvoir vivre. Ce qu'a vécu cette femme, c'est le deuil. Celui qu'on vit tous différemment.